Non, je vais la faire en français. Dans la phrase, dans une atmosphère ludique et sans solennité. Avec en toile de fond le soupçon de la découverte d'autres mondes possibles. Est-ce que tu peux commenter? Una sospecha del descubrimiento de otro mundo, si lo pueden comentar, no sé. Disculpa por la pregunta. Toma por un día entero. Un poquito, un Lo peu. voy a pensar y te contesto luego por correo. Je vais y penser et je te réponds après. Et j'enverrai à tout le monde la réponse. Voy a enviar a todos después la respuesta. No, tú preguntas por qué yo sentí esa atmósfera. Sí. Tu demandes pourquoi j'ai senti cette atmosphère. Porque un poco ya sabía quién era Silo Parce que je savais un peu qui était Silo. y algo había detrás de ese proyecto no expresado. Et il y avait quelque chose derrière ce projet non exprimé. Era un juego, pero Ah, ok. Una sospecha. claro, Lo veo. Una Una intuición. intuición no estaba expresado. Une intuition, quelque chose qui n'a pas été exprimé. Todos esos trabajos nunca fueron expresados como vamos a hacer un proyecto Ok. de investigación para desarrollar el oficio del fuego. Ça n'a jamais été fait comme un projet. Nous allons mettre en place une investigation, une recherche sur le feu, etc. Ça n'a jamais été pensé comme ça. Nunca se expresó un plan. Aucun plan n'a jamais été exprimé. Mañana vamos a ir a ver un fundidor. Demain, on va aller voir un fondeur. Al otro día, no, eso salió mal, vamos a hacer tal otra cosa. Donc le jour d'après, ça n'allait pas bien, donc bon, on va faire autre chose. Pasó un año y medio. Un an et demi passé comme ça. Mañana hacemos tal cosa. Iba a la Demain, tarde. c'est autre chose. ¿Qué pasó con esto? Qu'est-ce qui s'est Venía passé otra avec ça? gente. Il y a d'autres gens qui arrivent. Después pasó un tiempo Après, il y a un temps qui passe. y Quasar, su amigo y socio, Son negro ami veterano, Quasar, qui était aussi associé avec lui, me ha dicho. Dice el negro que intentemos sintetizar lo que hemos hecho. donc il a dit on va essayer de synthétiser ce que Silo a dit. Tout ce qui a été fait. Y empezamos a escribir los trabajos que habíamos hecho. On a commencé à écrire les travaux qui ont été faits. Él, cada vez que iba con una pequeña cámara fotográfica, On allait avec un petit appareil photo, il prenait les photos. y entonces con lo que escribimos más sus fotos armó un primer material. Donc avec ces photos, on a écrit, on a fait un premier travail, un premier matériel, Que misteriosamente se llamaba qui s'appelait mystérieusement Veremos. Nous verrons. Ah, c'est bien. À suivre, à faire à suivre. Et ça, c'était en 2002 Et l'année 2002 2002, 2003. 2002-2003. 2003, o sea, empezamos en 2002, On a porque commencé en es 2002, junto con el lanzamiento del mensaje. en même temps que le lancement du message. ¿Sí? C'est quel matériel? Le matériel de l'office et la pièce, Sí, c'est pero 2004. los trabajos experimentales empezaron en 2002. Mais les travaux expérimentaux ont commencé en 2002. Un après-midi, nous sommes donc allés chez Martha Lucas, chez le maître, avec Martha Lucas chez le maître, et dans son jardin, il avait préparé le four, avec une table de jardin et un tacho revêtu d'une toile en céramique. Un four revêtu d'une toile en céramique. Alors, il avait préparé le four avec un brûleur à gaz, un pyromètre et un creuset, avec des barres de bronze à l'intérieur.
La fête a commencé. Excuse-moi, je peux commenter. Le mot tacho est intraduisible. Et c'est, on en a un là derrière. Hein. C'est un gros bidon en métal arrangé dans lequel on met du gaz et ça monte à haute température. Et vraiment, que ce soit dans la charla de la piedra ou. Je sais vraiment pas comment traduire tacho. C'est le bidon en. C'est un bidule quoi. Un bidon. J'essaie de partout les moyens. Oui, on peut relire. Tu peux relire. Je relis juste la question. Voilà, juste la question. C'était où? Je sais bien. Ah. Une seconde d'expérience suffira-t-elle à changer l'expérience de notre existence? Oui. Qui dit oui? Lève la main. Continue. Pero no porque la vida cambiara inmediatamente en un segundo. C'est non pas parce que la vie va changer comme ça immédiatement d'une seconde. Porque después uno vuelve a sus temores, sufrimiento, Parce qu'après, on como a la revient pobreza, la soledad, la enfermedad y a la muerte. à ses peurs, peur de la vieillesse, de la mort, Pero la solitude. esa breve visión de otro mundo Et cette brève vision d'un autre monde, es una copresencia que te puede acompañar. c'est une coprésence qui peut t'accompagner. Y eso ya es un cambio. Et ça, c'est déjà un changement. Cosa que comprendí hace poco, C'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, intercambiando con otros amigos. en échangeant avec d'autres amis. ¿Entiendes? Perfecto. Mais le lapsus c'est intéressant parce que Esteban, tu dis amables dificultades. Amables dificultades son esas dificultades que vienen para ayudarte en algo. Por ejemplo, Des difficultés aimables qui viennent pour t'aider sur quelque chose. C'est-à-dire, au lieu de dire amar las dificultades, c'est-à-dire aimer les difficultés, lui il a compris amables dificultades, les difficultés aimables. son amables cuando te aider à ayudan avancer. a entender cosas. Mais seulement quand il aide à comprendre quelque chose, ces difficultés. Donc je pense Sinon, que non sont amables, elles sont... Las que son amables te ayudan a que comprendas algo o avances en algo. Oui. Le fait qu'elles soient aimables, ça t'aide à comprendre et à avancer. Pero no era lo que te pregunté. Era un poco, era un poco. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est une question du changement de regard. Ella dice que se enseña de cambio de mirada. Absolutamente. De voir les difficultés comme aimables, ça. De ver dificultades como algo amable cambia completamente la mirada respecto a las dificultades. Une petite question Una pregunta sur les difficultés, justamente sobre las dificultades. parce que là, il me semble que quand on fait quelque chose et que des difficultés apparaissent, c'est une chose. Mais là, tu dis intérêt pour nous créer des problèmes. Sí. Hablas de eso. Un maestro que hace problemas. Un maître qui fait des problèmes. Porque decía Il disait, lo del raco africano, que se menciona ahí. Le he mostrado algo que he hecho. le quai africain, non? Le Un ragoût. raco. Ah, le ragoût africain qu'il fait, oui. Le quoi? Le ragoût.
Sí, sí. El ragu. Mais quelle salade! Él ha visto algo que hacíamos. Il a vu quelque chose que nous faisions avec la céramique, avec la poterie. Él lo ha dicho, qué bien. Et il a dit bien. No, no ha Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit c'est bien. No, no ha dicho que bien. Ha dicho, eso no se puede hacer más rápido. Il n'a pas dit c'est bien, il a dit ça on peut le faire plus rapidement. La question, c'est une question. Une question. Ah, d'accord. On peut pas le faire Est-ce plus qu'on peut vite? le faire plus vite? Crea problemas. Il crée un problème. Au secret des difficultés. D'accord, c'est ça que ça veut dire l'intérêt pour nous créer des problèmes. Ok. On continue? Ese es un lío porque un maestro así puede decir, ¿y esta especie no puede avanzar más rápido? C'est un problème parce qu'il peut Crea dire aussi, problemas. mais cette espèce-là, elle ne peut pas avancer plus vite. Elle a créé des problèmes. Elle crée des problèmes. Elle crée des problèmes. Continuez. Surtout, excusez-moi, surtout placé dans le contexte dit juste avant, le point de vue, c'est la transformation de la matière par le feu, c'est-à-dire la transformation. Et on était toujours à, comme on accélère, la transformation. Et donc le parallèle que fait Esteban, c'est exactement ça le contexte. Comment accélérer la transformation. Qui crée des sacrés problèmes. Oui, là, ça te complique. Parce que c'est accéléré. Son problemas interesantes. Eso C'est es un un problème problema. intéressant. Mais un petit parallèle, parce que tout ça a commencé en même temps que le lancement du message. Mais il me semble que c'est aussi le début des disciplines. Parce que moi, j'étais déjà. Oui. Et que du coup, les disciplines parlent de ça, non? Empieza una etapa en esos momentos. Sí, sí. Donc il y a une étape qui commençait à ce Les moment-là. deux côtés, les deux. Il y a le message et la discipline. Y el taller Et l'atelier. Donc, acelerar todo. c'est la même chose. Sur des plans différents. Concomitancia. Accélérer. Parallélisation des choses. Sí, Accélération. C'est ça. simultáneo. C'est tout avant. Todo Es igual, simultáneo. de la manera siempre eran varias cosas a la vez. Les parcs aussi, hein, 2004. El parque también, en el parque, una etapa de aceleración. Pregunta. Non, commentario. Comentario. Enfin, ou pregunta. Non, ça me fait. Pour revenir à la phrase, quand il dit La frase cuando dice avec le temps, je dirais qu'un chemin d'échec dans l'atelier que un camino de fracaso en el taller qui a permis le développement d'une technologie. que permitió el desarrollo de una tecnología. Et avec l'expérience, par exemple, de l'atelier Por ejemplo, del de la taller parfumerie, de la sur le thème de perfumería, l'échec, sobre el tema del fracaso. je vois comment il est difficile comme forme mentale, de quand même, comme tendance, de se fixer sur le résultat. De basarse siempre en el resultado. Et comment c'est difficile Cómo es difícil d'aller dans cette de ir direction. en esa dirección. Que ça demande vraiment un acte mental Se necesita différent un acto mental diferente. et que ça me fait penser aussi au principe, En el principio, quand il dit le principe, lorsque tu accomplis quelque chose en soi, mais que t'es pas, je sais plus comment il dit. Vite, vite, vite. Poursuis un but qui t'enchaîne. Merci.
Non, enfin, en tout cas, intuitivement, je ne sais pas si c'est ça. En todo caso, intuitivamente, no sabes si es eso, pero Et cette chose qui paraît banale sur le thème de l'échec, sobre el tema del fracaso, elle est très importante par rapport peut-être à une nouvelle forme mentale nueva forma mental qui a à voir vraiment à faire les choses que tienen que ver con et hacer donc cosas, d'accepter l'échec de aceptar el fracaso, parce que sinon il n'y a pas d'évolution. porque si no, no hay evolución. Et en tout cas, ça me semble, effectivement, l'échec, ça fait longtemps qu'on entend parler Hace de... mucho que hablamos del fracaso. Mais en tout cas, là, je le vois comme quelque chose de plus profond, Él lo ve como algo mucho más profundo. d'accepter vraiment profondément, parce que par exemple, dans l'atelier, Por ejemplo, intentar ser dans les ateliers, de rester focalisé sur le soin, la permanence, focalizado sobre el tema le tonus, merci. el tono. C'est quelque chose qui est très difficile à, Muy difícil en tout cas pour moi, à maintenir. para mantener. Il y a quand même beaucoup cette chose du résultat, d'obtenir. Esta cosa del resultado, de obtener. Je ne sais pas si c'est... No sé si se entiende. Sí, se entiende. Es muy difícil. C'est très difficile. Mais dans le même temps, il y a quelque chose de très profond derrière, il me semble. Pero hay algo bastante profundo, me parece, con el momento del fracaso. Tú sabes que je voulais. C'est ça que tu voulais dire aussi. Del emplacement de Silo face à l'échec. Yo creo que a través de eso y de otras cosas vi en Silo esa virtud de hacer sin expectativa en el resultado. À travers ça, j'ai vu aussi cette manière de Silo, de comment il travaille les expectatives en fait par rapport à ça dans cette recherche. Tal cual il n'en a pas. Comme quoi il n'en a pas, oui, parce qu'il travaille ça justement. Oui. Bueno, voy a dar uno menos polémico, pero Allez, no te un ejemplo. sí, Un exemple. hicimos con mucho cuidado un horno para fundir hierro, se compraron materiales, trabajamos On a fait semanas. avec beaucoup de soin un four pour pouvoir fondre du fer. Ça nous a pris des semaines. Nos equivocamos en algo del aire o no sé qué, no funcionó. On s'est trompé avec quelque chose, avec l'air, je ne sais pas quoi, ça ne marchait pas. Al otro día estábamos con otra cosa. Sí, Le el lendemain, on problema était se avec dejó de autre lado. chose. On a laissé ça de côté. Como un desapego. Sí, una forma de hacer. Une manière de faire. Quand tu dis nous avons essayé de, c'était avec Silo? Sí, oui. Cuando él dijo, cuando vos decías de intentamos algo, era con Silo. Era si era con Silo. Cuando intentamos que... Esto que estaba del ejemplo del Sí, horno era con sí. Silo. Je voudrais commenter un de ses commentaires sur les petits fours, vous savez, pour le transport du feu. Con los pequeños hornos para transportar. Et il disait, celui qui avance, c'est celui qui échoue avec son premier four. El que avanza es el que fracasa con su pequeño Parce qu'il se horno. demande pourquoi mon petit four il ne marche pas. ¿Por qué mi pequeño Pourquoi ma braise no elle funciona? n'est pas là et l'autre oui. ¿Por qué el otro sí y el Et mío s'il no? se darse cuenta, il disait, El s'il tema se de rend darse compte, cuenta c'est lui qui a avancé, pas es celui el qui que a avanza. réussi. Porque te das cuenta es que avanzas. Les deux, c'est pas l'échange, quoi. Voilà. Ils sont uniques entre eux, ils ont fait comme ça. Ah, ok, Mais ça n'a pas non, mais c'était pas bon point de vue sur l'échec. oui, c'est ça. C'était pas bon point de vue sur l'échec, c'est l'opportunité de je me rends compte. El fracaso De es la oportunidad de si je darse cuenta. je peux changer si je m'en rends Si yo me compte. doy Je peux cuenta, pas changer si je puedo ne reconnais pas cambiar. l'échec, je peux pas me rendre Si yo no compte. reconozco Il el disait, fracaso, no cambio. il avait commenté chaque mini darse cuenta. Cada C'est une pequeño avancée. darse cuenta es un avance. La Se rendre compte. Quand tout fonctionne, tu ne te poses pas de questions. Ça change beaucoup le phénomène de l'échec dans notre monde, où un échec est en général souvent Cambia mucho el tema de la visión del fracaso. mortifère. En este mundo es mortífero el fracaso. En réalité, l'échec est jubilatoire. El fracaso es un juzgamiento. Sí. Estamos
estamos influidos por nuestro On est influencé par sistema, notre enceinte, notre système. Je voudrais dire quelque chose par rapport au peu d'expérience que j'ai dans le métier, mais je vais goûter moi pour l'instant. Ella quiere comentar una experiencia sobre el tema del oficio. Que c'est comme si ça me permet de mieux comprendre ce que Silo donne au monde. Par exemple, ce thème de quand on dit mon enseignement est pour ceux qui ont échoué. Dans les métiers, on voit clairement ce que c'est qu'un échec Et du coup, j'avais du mal avec cette phrase quand je me suis approchée des humanistes en fait. Et il y a plusieurs interprétations, mais une des interprétations, c'est que je me sens en échec en tant qu'être humain et que c'est évident que j'ai besoin de me transformer. Je n'arrive pas. Okay. Tu vas trop vite. Ouais. Donc, une chose, je vais dire qu'une chose, c'est que je me sens en échec en tant qu'être humain et que j'ai besoin de me transformer, de m'humaniser. Pour moi, c'est un aspect de mon intérêt pour l'humanisme. Un autre exemple que je voulais donner, c'est que par exemple dans le ludisme, une chose qui m'a beaucoup marqué, vous connaissez tous le jeu 1, 2, 3 soleil. Donc pour moi c'est très libérateur de sentir que je joue, je me trompe et je peux recommencer et c'est jubilatoire. Et l'autre aspect, c'est par rapport à la relation avec l'unité intérieure. Mais j'ai un peu perdu le fil de la conversation d'avant. C'est comme si à travers les actes, ce que je vais garder, c'est pas ce que j'ai fait de concret, mais c'est l'unité intérieure. Concretamente lo que yo hice, sino la unidad interna que yo registré con ese acto. Et donc dans les métiers, c'est important ce qu'on fait, mais sans être attaché. Es importante lo que se hace, pero sin estar atado. Non, excusez-moi. Hein. Non, c'est comme, moi je vois le lien, enfin en tout cas, je ne sais pas si je me fais des films, mais je vois le lien aussi avec quand il disait avant que quand Silo il crée des problèmes, et pourquoi nous n'allons pas plus vite. Et donc, ils ont découvert une autre technique. Mais enfin, en tout cas, moi je vois la tendance, quand je sais faire quelque chose d'une certaine façon, je ne vais pas me créer des problèmes en disant je vais faire autrement. En général, la tendance de la conscience, c'est de... conservar. Oh, oui, sí, pero no crear problème. No, ya tenemos bastante problemas. Suffisamment de problèmes comme ça. Voilà. Es también ganar en energía, ¿no? Ça permet de gagner de l'énergie. De gagner de l'énergie quand on maîtrise quelque chose. Ganar energía cuando uno también tiene el manejo de algo. Sí. Par rapport à l'évolution de la conscience humaine. En relación a la evolución de la conciencia. ¿Cuál es la causa o el motivo por el cual... No, digo, en general, on a plutôt tendance à gagner de l'énergie en maîtrisant des choses qu'on va faire. Teniendo manejo de las cosas que vamos a hacer. Sí. Para ganar energía. Entonces, ella pregunta, ¿dónde está esa pequeña diferencia entre el tema de generarse una dificultad y el tema ese de ganar energía? Sí. El proceso humano también. La question du processus humain. Quizás hay una pérdida de energía. Peut-être qu'il y a une perte d'énergie dans tout ça. Como en el ejercicio. Ah oui. Comme quand on fait l'exercice.
uno pierde energía. on perd de l'énergie. Pero quizás mueve músculos que no movía antes. Et peut-être qu'on bouge des muscles qu'on ne bougeait pas avant. En la creación o tener que resolverlo, Dans la création, tener que resolver una dificultad, pour résoudre une difficulté, tienes que hacer relaciones que antes no hacías. il faut faire des relations qu'avant on ne faisait pas. Mueves otros músculos. Bouger d'autres muscles. Commentaire pour résoudre. Pour résoudre, c'est ça. Pour résoudre, oui. C'est un problème. Voilà, un commentaire aussi, je vois en lien quand il disait, Silo, qu'on ne peut pas s'arrêter sur nos acquis. Pas longtemps, en tout cas. Soit on avance, soit on régresse. Alors peut-être le thème, c'est pas les difficultés, mais le fait d'avancer. Et parfois c'est les échecs et parfois c'est les réussites. Quand réussite il y a aussi des muscles qui ne bougent pas, qui se mettent aussi à bouger et qui nous permettent aussi d'avancer de la même manière que les muscles. Tu avances dans la réussite et tu avances dans l'échec. Dans notre être, quand on est affronté à la réussite, à un succès, on a aussi à l'intérieur de nous des muscles qui se mettent à bouger, qui sont contradictoires aux muscles qui se mettent en place quand il y a l'échec. Ah oui. Donc, il a compris, Pierre-Yann. Sí, hay músculos que se ponen en marcha cuando está en el éxito, pero que son un movimiento contrario al músculo que se pone en marcha cuando uno está en el fracaso. Et l'échec, il y en a aussi parfois, on a l'impression qu'ils veulent rester dans l'échec parce que ils se complaignent à rester parce qu'ils veulent recommencer encore et recommencer. Et ils n'arrivent pas, je ne sais pas moi, à aller de l'autre côté. De quel autre côté? C'est-à-dire d'avancer ou de recommencer. Parfois l'échec fait qu'on abandonne tout, on va faire autre chose. Des années après, on se rend compte que tiens, il s'est passé quelque chose que j'ai abandonné, je vais le faire. Je reviens en arrière et après j'avance. Merci. C'était pas une question, c'était un commentaire. Ah, je sais pas, comment Silo il prend ça? Ah, ¿qué opinas Silo sobre todo eso? Hay que preguntar a Silo. Je sais pas. Je peux commenter quelque chose. Quizás Chloe puede comentar ahí. Il a une apologie de l'échec. Il me propose une réconciliation avec l'échec. Une autre façon de l'approcher pour transférer l'énergie qui est coincée dans l'échec. Regarder autrement et sortir justement de l'échec. C'est pas une apologie, mais encore dire échouer, ça c'est pour alléger, pour qu'on arrête justement la plainte. Et c'est pas une proposition d'énergologie à l'échec. Et en plus, c'est pas antinomique. Ce que tu dis est très vrai, et ça ne vient pas en antinomique. C'est aussi de se rendre compte qu'on ne réussit rien sans échec. C'est-à-dire pour marcher, on est souvent pour marcher, on est tombé 1000 fois avant de marcher. Et c'est aussi réconcilier avec ça. Quisiera comentar algo. Je voudrais commenter quelque chose. Que también creo entender Je crois aussi comprendre que
él valora la dirección de los actos más que el logro del resultado. Il valorise plus la direction des actes plus que l'obtention des résultats. L'intento, la tentative. Intento es la dirección hacia donde uno quiere. La direction vers où on veut aller. On a échoué, mais on a échoué. Para mí lo que ve es que tiene que ver también con el registro de libertad. Porque cuando estamos atacados al resultado, no hay libertad. A mí, ça me fait penser à la phrase de Silo quand il dit « J'ai vu les pieds légers d'un enfant, comme ça, et de faire les choses avec beaucoup de liberté. » Et en réalité, comment font les enfants? Quand tu observes les enfants, ils font les choses pour faire les choses, ils ne sont pas préoccupés par... Pour moi, c'est à voir avec ça en fait, c'est une attitude. Ah, Batul. Since some time, I was reflecting on my life, but especially like success and failure. Un petit commentaire à l'expérience personnelle. Je réfléchissais à la question justement de l'échec et de la réussite. Et attends parce que je dois vous traduire en espagnol. Actually, I could not make a real distinction between success and failure. Real distinction. En fait, je n'arrivais pas à faire de véritable distinction entre le succès et l'échec. Because in the period of success and success and success, Car dans la période où s'accumulent les succès, it was apparently success, but it also was taking something important from me. It's making distance between me and myself. donc c'était un succès apparent, mais en même temps, il y avait une distance qui se créait entre moi et le succès. Entre moi et le succès. Entre moi et mon être, pardon. Ce que je veux être. I mean, it was a success, but at the same time, I was like running outside and away from me. Donc, en même temps, j'atteignais des succès, mais en même temps, je m'éloignais de moi-même. And in the time that I can call it failure or losing things, et au moment où j'en parle comme d'un échec ou de perte de quelque chose, Attends, Jean, parce qu'elle faut qu'elle traduise. Je prends l'anglais aussi alors. Ce qu'elle identifiait comme succès, mais en fait elle s'éloignait de plus en plus d'elle-même. Ok, et c'est après. C'est après que je l'ai perdu. Quand elle a constaté l'échec et la perte. In the time of failure, I was discovering things about me and somehow it brought me back to myself. And here it's success. Jean, qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y, après je fais. De alguna manera volví a ella misma y eso ya era una cosa interesante. Donc au moment où je reconnais l'échec, c'est là où je reviens à moi-même et ça je peux l'appeler un succès. Oh. Parce que j'ai appris quelque chose. So in the failure period, I gained myself, and this is the most precious gain. So it's success. Dans les périodes d'échec. Et c'est donc dans le moment de l'échec que je me suis trouvé moi-même, et ça c'était le plus beau cadeau. Oh, cadeau. And now
I think that it's apart from success and failure, I just play with them, but I live the life. Dice que más allá de esto, fracaso, ella juega con eso. Y esa es esa vida. Et donc maintenant, hors succès et échec, je joue avec les deux et je vis ma vie. Que hice dos preguntas. Dos preguntas. Donc il y a deux questions. Le he hecho así dos preguntas. Je lui ai fait deux questions, je lui ai posé deux questions. Porque le digo. Una, cómo no es simplemente una anécdota y cómo eso queda en nuestra vida, no simplemente como una anécdota. Comment faire pour que ça reste dans notre vie et pas comme une simple anecdote. Y la otra pregunta, ¿cómo se transmite esa experiencia a otros? Et la deuxième question, c'est comment on peut transmettre ça aux autres. La primera pregunta, Première question, me contesta que eso queda grabado en una especie de memoria extraña, me dice. il m'a répondu que c'était gravé, enregistré dans une espèce de mémoire étrange. No hay problema, no se olvida. Il n'y a pas de problème. Ok, ça ne s'oublie pas, ça s'oublie pas. Y la segunda pregunta, él se reía mucho. Donc la deuxième question, il riait beaucoup. Y no me ha dicho nada. Il m'a rien dit. Yo digo, ahora, Maintenant, je dis, qué estúpido. quel stupide. La respuesta es, ¿qué crees que hemos estado intentando todo este tiempo? Qu'est-ce que tu crois qu'on a essayé de faire tout ce temps? Toi qui riais. Donc il préfère rire. Sí, puedo comentar algo. Je voudrais commenter quelque chose. Que hicimos esa fundición, subió el crisol de temperatura. On a fait cette fonderie, ce travail de fonte. Et il y a le cristol. Le creuset. Le creuset qui est monté. Creímos que estaba ya en la temperatura adecuada. Il était à la bonne température, adapté. Ese naranja casi blanco. Cet orange blanchâtre. Tocamos con un hierros dentro del crisol. On a touché avec du fer à l'intérieur du creuset. E intentamos volcar el hierro. On a essayé de verser le fer. No salió ni una gota de nada. Pas une seule goutte qui est sortie. Un fracaso más. Un échec de plus. Check. Ya estábamos acostumbrados. Là, on commence à être habitué. Pero al otro día, limpiando el crisol, Mais le lendemain, en nettoyant le creuset, la parte de abajo, la partie inférieure, había una pastilla de hierro il y avait une pastille de fer. que calentándola la trabajamos. En la réchauffant, on a pu la travailler. La trabajamos como hierro no líquido, sino On a pu la travailler comme un métal pas sólido, liquide, mais solide. que teníamos que, porque era poroso, teníamos que, ¿cómo se dice? Aglomerar. Il était poreux, donc il a fallu l'agglomérer. Entonces, tal como dice Batul, Comme disait Batul, aparentes fracasos un échec apparent. no necesariamente lo son, hay que esperar un tiempo. Mais ce n'est pas nécessairement un échec, il faut parfois attendre un peu. Hay que esperar un tiempo para saber. A veces uno se apresura a evaluar que pasó algo y fue un desastre. Il faut parfois attendre un petit peu pour évaluer, parce qu'on pouvait penser que c'était un désastre. Te das un tiempo y dices, ah, Mais après un temps, gracias a eso pude hacer esto otro, esto otro. grâce à ça, j'ai pu faire autre chose. Je crois que je l'ai inclus parce que le noyau, pour raconter tout ça, Me interesa destacar ça m'intéresse de détacher. Non, de le souligner. Le souligner. que son trabajos creativos, Ce sont des travaux créatifs, técnicamente también. techniquement parlant aussi. No es una repetición de una tradición. Ce n'est pas la répétition d'une tradition. Mais pareil, Es lo que ha hecho Silo. C'est ce qu'a fait Silo. Lo que investigamos fue cosas de la artesanía y de la
tecnología, On a fait une investigation, de une la industria, recherche perdón, de la artesanía y de la industria, sur l'artisanat et l'industrie y adaptamos muchas de esas cosas et on a adapté beaucoup de ces choses-là, de ces deux choses-là, para facilitar la experiencia con el trabajo de esos materiales. pour faciliter l'expérience avec le travail de ces matières. Todo eso lo he entendido después. Ça, j'ai compris après. Toda mi vida me ha pasado eso. He entendido las cosas. Toute ma vie, c'est ça qui m'est arrivé. Claro, he hecho las cosas sin saber por qué las hago. J'ai fait les choses, mais je ne savais pas pourquoi, et j'ai compris après. Y después he pensado, ¿qué hicimos? Et après, je réfléchissais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pero ustedes estuvieron trabajando en el taller con Silo, sí. Mais tu as travaillé avec Silo dans l'atelier. ¿Y por qué no cuentas? Bueno, Pourquoi tu ne racontes pas? ese es el detalle. Donc là, il raconte. Moi, je n'ai pas compris la différence entre le raku africain y yo no entendió la diferencia entre la o le raku japonais y el raku que Silo a apporté. y lo que Silo aportó como cosa. Ça, c'est quand même africain de son. C'est parce qu'il l'a nommé lui comme ça. Ah, il l'a nommé lui comme ça. El raku africano es una tradición Le raku africain, c'est une tradition nuestra. à nous. C'est un mélange. C'est pas une tradition africaine. Es una tradición de Silo, de 2002. Muy antigua. Es un modo de hacer que viene desde muy antiguo. Qui vient de très loin. C'est de rapprocher. En fait, c'est deux. Il prend le raku japonais, un peu d'ailleurs du raku japonais. Il prend la technique au feu direct des Africains, qui dit ça s'appellera raku africain. Mais ça n'existe pas, raku. Parce que raku, c'est le nom japonais, donc il mélange les deux. Le raku, c'est une technique. Le feu direct, c'est une technique. Il prend deux, il mélange les deux noms. Mais du coup, pour nous, c'est tellement intégré. On parle de raku africain comme si ça avait 3000 ans. Ça, c'est pas très, ça, pour moi, ça va être très clair. Pourquoi il a dit, tu le dis bien dans le texte, c'est inventé par, enfin, créé par Silo, je ne sais plus comment tu le dis. Ça, c'est bien indiqué, je me souviens. Mais par contre, je n'avais pas suffisamment de contexte. No tenía todo ese contexto, entonces no entendió bien. Perdón. C'est pas dans ce sens-là. No, no sé, solamente donc le raku japonais, c'est chamoté, c'est la matière chamoté. Et la cuisson en plein air, Ah, c'est sí, oui. El chamote, la técnica de insertar chamote en la arcilla es parte de la fórmula para el raku. Japonés. Donc la formule d'inclure le chamotte dans l'argile, c'est bien la technique du raku japonais. Le chamotte, c'est quoi déjà? C'est de la terre cuite. ¿Cuál es la pregunta? Es cuál es qué es el chamote. Arcilla cocinada. L'argile cuite, l'argile Mais que tu mélanges. Tu mélanges avec de l'argile non. Me ha parecido interesante comentar esta técnica. Il m'a paru intéressant de commenter cette technique. Porque charlando con un amigo de taller en Italia, Parce qu'en parlant avec un ami d'atelier en Italie, me dice, estoy haciendo el oficio del fuego. il disait, je suis en train de faire l'office du feu. Y sigo lo que dice ahí. Et je suis ce qui est marqué là. Pero se me ocurren otras cosas. Mais il y a autre chose qui m'est venue. Y digo, no, estoy fuera de tema si hago otras cosas. Et je me suis dit, non, si je fais autre chose, je suis hors thème. Yo he dicho, no, al revés. Il a dit, non, non, au contraire. En ese material menciona algunas cosas que hicimos. Dans ce matériel, il y a marqué différentes choses qui ont été faites. Pero está abierto a la creatividad y las relaciones y experimentar. Et c'est ouvert à la créativité, aux relations et à l'expérimentation. Es mi interpretación de ese material. C'est mon interprétation de ce matériel. A partir de esa conversación dije, yo tengo que contar cosas. À partir de cette conversation, je me suis dit que j'avais des choses à raconter.
sentí la necesidad de compartir estas experiencias, cómo se armó eso. De partager cette expérience, de comment s'est formé tout ça. ¿Tú comprendes? Sí, sí, sí. Gracias. Au fur et à mesure de cet atelier sur le feu, est-ce qu'il y a eu aussi un parallèle avec la transformation humaine? Si hubo también un paralelo con la transformación humana. Avec la transformation humaine des personnes qui ont fait l'atelier. Ou en général, pour Silo, est-ce que ça a aussi participé à un processus de transformation humaine, à des éléments? Si Silo también participó a la transformación. Si elle vivió la transformación. Si elle vivió la transformación. Creo que sí. Oui. C'était son intention. Porque todos sabemos. On sait tous. Y agradecemos esa transformación. Remercie la transformation. La viste vos. No, la vimos todos. On l'a tous vécu. Por sus producciones, avec ses productions, por el regalo que nos ha hecho, les cadeaux qu'il nous a fait, les tentatives, tout ça nous a permis de nous transformer. C'est pas juste l'atelier. Esa me pregunta algo más específico, ¿no? Pero Est-ce que tu demandes quelque chose de plus spécifique? Si tu peux. C'est comment peut se produire l'analogie entre transformer le feu et trouver un processus de transformation humaine? Comment se puede producir l'analogie entre la transformación y la transformación con el taller del fuego y la transformación humana? ¿Cómo es la analogía? Hay distintas experiencias. Il y a différentes expériences. En cada uno de nosotros, Chacun de nous, seguramente los que han hecho ese taller pour ceux qui ont tienen fait cet distintas atelier, experiencias. ils ont différentes expériences. No hay una sola forma. Il n'y a pas une seule manière. Para mí fue muy significativo la chispa de producir el fuego, Pour moi, c'était très significatif l'étincelle de produire le feu quand on produit le pero feu. seguramente para otros construir un cuenco de Pour d'autres, protección c'était del construire fuego le creuset de protection du feu. o otra parte de ese taller resuena en uno, pero no hay una sola. Il n'y a pas une Muy diferente las Il n'y a pas un experiencias. seul instant, pas une seule chose. Est-ce que ta question, elle va sur l'espèce humaine? Oui. La pregunta es sobre la especie humana. Ah, yo no soy antropólogo. Je suis pas anthropologue. Non, mais Pero pero es muy posible que uno pueda sospechar a través de su propia experiencia. Mais on peut soupçonner à partir de sa propre expérience. Que tú ves, haces eso, no porque estudies en Will, haces, Tu fais quelque chose, pas parce que tu le penses, mais parce que tu fais. es que te preguntas cosas. Du coup, tu te questionnes, tu te poses des questions. ¿Cómo hicieron? Comment ils ont fait? Y también sientes que eres parte de ese que estaba ahí en la cueva intentando, Et tu sens aussi que tu fais partie de ceux qui ont fait cette tentative. posiblemente. C'est une possibilité. Se te extiende tu propia biografía, Ça étend ta propre biographie. no solo los abuelos, C'est pas seulement les grands-pères. más. Ça va plus loin que les grands-parents. De golpe tienes un familiar que está cazando un mamut. Tu trouves un chasseur de mammouth dans ta famille. En tout cas, moi, mon expérience en une minute. Quand j'ai fait le feu, bon, ça a été un événement extraordinaire, mais la nuit, j'ai fait un rêve. Et le rêve, c'est que je me suis vu comme depuis que j'étais un homme de la préhistoire jusqu'à l'homme du futur.
¿Cómo? ¿Y yo pas compris? Ah, c'est de l'ombre de la prehistoria hasta el hombre del futuro, en el sueño. Voilà, donc en tout cas, ce fait-là, c'est effectivement, ça te met en connexion au processus humain. Al proceso humano. Le feu en contact à cette El connexion. fuego te pone para él en contacto con ese proceso. Eres un hombre de suerte. T'es un homme qui est chanceux. Tu fais mieux. Les gens sont Toi, tu as fait la discipline de la matière. Après. Oui. Merci beaucoup. Mais ce que j'ai capté l'histoire de la transformation de la matière. Une fois qu'elle est transformée, elle ne revient plus à l'état précédent. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus retrouver. Et donc ça, Eso es muy poético y muy, muy poético y muy, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene una responsabilidad muy... un compromiso muy grande. C'est un engagement très grand. Continue. non, c'est très, ça donne de l'espoir dans le sens où chaque pas évolutif, c'est une transformation dans laquelle on ne peut plus revenir en arrière. La conscience humaine, elle a ça dans sa, je ne sais pas quoi. Et on ne peut plus revenir en arrière. Y no se puede volver para atrás. Donc ça, c'est plutôt positif. Entonces, es positivo. Là-dessus, moi j'ai un souvenir d'enfant. Quand j'étais au CM1, je sais pas quel âge on a, CM1. 3 ans quand on est 12. Ouais, 7-8 ans. Et je marchais sur le trottoir pour aller à l'école. Et à un moment, il y avait un poteau sur le trottoir. Et je me suis dit... En la vereda. Un poste en la vereda. Et donc je me suis dit, est-ce que je passe à droite ou est-ce que je passe à gauche? Et je me suis dit, parce que quand j'arriverai à l'école, si je suis passé à droite, si je suis passé à gauche, ce sera définitif. Je n'en serai pas à passer de l'autre côté comme ça. Et donc je me suis mis à tourner autour du poteau. J'ai jamais résolu la construction. Todavía está la vuelta. Tu m'as rappelé ça. Et donc cette expérience, Tu ne peux pas revenir en arrière. À un moment, ta vie, elle est unique. Ta vie, elle est unique. Tu vas de là à là, c'est une vie. Il y a 10 000 possibilités, mais Pero dans hay ça, muchísimas posibilidades, pero luego haces una, tomas una posibilidad. Como esas cosas. c'est pour ça que les Indiens disent qu'ils reviennent Habían unos antiguos que decían que las leyes de la materia eran las mismas que la del espíritu. Les anciens disaient que les lois de la matière étaient les mêmes que les lois de l'esprit. Wow. Ça, c'est très sage. C'est qui les anciens? Que viejo, que anciano. No los conocía. Yo escuché que existían. Comment tu dirais les étapes que tu as vues dans le processus en lien justement avec ta transformation de la matière et ta transformation interne? Il va répondre.
Porque hablamos de eso. Je note. Voy a anotar. Y el próximo año te respondo. Necesito hacer una monografía sobre eso. Nous allons faire une monographie sur ce sujet. Tu nombre. Una dedicato, Isabel. La monografía empieza. La monographie commence. Debido a que Isabel me pregunta cómo se transformó mi vida. Disculpen las 900 páginas. La question, excusez les 900 pages qui suivent. Tú me vas a insistir. Tu vas insister. Y me vas a decir, pero sintetiza. Après, tu vas me dire de synthétiser. En quelques mots. Et sinon, du coup, dans cette Eres una maestra, estás creándome problemas. Pero como dices que... Tiene más preguntas. Ya vi que... Il y a quelque chose là. Et sinon, sur le moment de ton étincelle, qui a transformé définitivement ta vie. Une autre monographie. Voy a anotar. Has dado la fecha, el horario. Vous a donné l'heure, la date. Diciendo que eso ha cambiado mi vida. Oui, la date. La date et l'heure. Ouais, il a donné la date. Et l'heure. J'en ai des frissons. Pero ella pregunta más cosas, yo no tengo respuesta. Ça m'inspire quand même une réflexion. Pero puedo escribir. Je peux écrire la question. Ça m'inspire une réflexion. Je ne sais pas si l'homme a évolué comme le feu a évolué. Et un jour, il a fait une étincelle et il a fait un feu. Et aujourd'hui, on fait un feu et on envoie les hommes sur Mars avec le même feu. Et donc cette évolution, ce qui m'apparaît, c'est cette évolution technique avec le feu, la force du feu est incroyable. Mais j'ai pas l'impression que l'homme, en général, a évolué de la même manière. No es una pregunta, es un comentario. Yo soy antropólogo. No me hago responsable de lo que ha pasado. Yo no tengo nada que ver. No fui el primero, tengo aspecto antiguo, pero no fui el primero de todo. Ok. Él fue. Él estaba ahí. Ah, c'est Didier. C'est Didier. Él empezó. Merci. Pourvu que ces productions de tous ces feux soient traduites avec vous. Que toda esta producción de fuego sea traducida como tal. Efectivamente. On peut faire un commentaire. No, juste un petit commentaire. No, no, perché solo una pregunta. No, perché ah oui, merde, parce que par rapport à ce thème de l'évolution de la conscience humaine et de la matière, en tout cas, moi, ça me connecte à la profondeur
des métiers, de ce qu'on est en train de faire, et la posture, et qui a à voir avec ce qu'il disait sur la créativité. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est quand même l'évolution de la conscience humaine. Et donc ça prend, je sais pas si c'est clair, ça prend plus de voir différemment les ateliers et tout ce qu'on fait d'une façon plus profonde. Voilà, lorsqu'on est en train d'aborder ces thèmes-là, je trouve que ça change le regard sur les ateliers. Queda grabado, ¿eh? C'est enregistré, c'est enregistré. Ça va? Allez, continue. C'est presque la fin. Ah, c'est presque. C'est une thèse. Une technique a été mise au point qui permet de se passer de tout ce qui n'est pas nécessaire et de ne retenir que ce qui permet de développer ce que l'on pourrait appeler une expérience céramique de base. L'intervention directe sur l'argile, modelage de la terre, et l'intervention dans le feu, des pinces avec lesquelles on prend la pièce incandescente et on la place dans de la sciure ou des feuilles, peuvent être d'une grande aide pour vivre le processus de transformation de la matière qui a toujours suggéré des changements dans l'intériorité de celui qui le réalise, si cela coïncide avec sa recherche de signification possible. Ce travail n'est pas la répétition d'une technique traditionnelle, c'est une invention qu'a réalisé Silo. Donc il y a des outils, travaux des outils pour la discipline de la matière, et aussi des photos de quelques essais du pas 8, la montagne, que Silo a réalisé dans l'atelier. C'est là. En couleur, c'est plus joli. Il y a des commentaires, parce qu'après, sinon, il y a une petite synthèse. Pardon. On lit la synthèse. Allez, synthèse. Ouais, ça va? Non, non, la synthèse. Podríamos haber empezado por la síntesis. On aurait pu commencer par la synthèse. C'est bien ça. Contexte 2002. Synthèse. Contexte 2002. Série de travaux d'investigation et d'expérience sur la fusion des métaux et du verre. Les travaux ont été réalisés et animés par le maître Silo, dans la ville de Mendoza. Ce fut un atelier en groupe. Ils ont été également généralement développés dans les ateliers prévus dans les parcs d'études et de réflexion. Les études et expérimentations réalisées ont commencé avec la fonte de métaux et quelques essais avec des éléments de céramique, four, forge et four pour le verre. Une partie de ces travaux a été documentée dans les premières notes que nous avons faites avec Casar, note annexe 1. Nous avons visité quelques fonderies de bronze et de fer. Nous avons fait des investigations et des créations d'outils en prenant quelques éléments à l'industrie et à l'artisanat. Mais le point d'intérêt était différent que celle de la production d'objets. C'était l'expérience avec les matériaux et la connexion avec le processus historique. Le registre de l'humain en tant qu'espèce à l'intérieur d'un processus majeur, bien au-delà des circonstances historiques ou biographiques. A toujours prévalu la valorisation de l'expérience directe sur les théories, ou les connaissances encyclopédiques, anthropologiques ou physico-chimiques de la matière.
Je crois que ces travaux permettent d'approcher des expériences qui peuvent nous connecter un peu avec le processus évolutif de notre espèce et nous donner une grande perspective historique de celle-ci. Ils nous permettent peut-être d'avoir l'intuition d'une trajectoire possible ou d'une projection vers un futur ou un destin majeur. Dans l'atelier de Punta de Vacas, la dernière fois où j'étais avec Silo, il a regardé les pinces et les outils que nous avions construits et il m'a dit « Espérons que l'on continuera à construire et à inventer des outils. » Je remercie qui il se doit, le hasard ou le destin, de m'avoir donné l'occasion de travailler en accompagnant cet être extraordinaire qui, sans aucune solennité, nous a laissé un chemin inéluctable scellé par le feu de l'expérience. Je viens de comprendre un peu mieux le processus. Ella entiende un poco más el proceso de la céramique, de la recherche du métal dans la pierre, de l'utilisation de ce métal pour nous qui avons fait l'atelier hier, essayer faire quelque chose avec. Et effectivement, du verre, c'est-à-dire que... Et du verre, le travail avec le verre. Il trabajo con el vidrio. Vidrio, sí. C'est tout à coup m'est venu très clair, dans un instant, que ce parcours-là, en voyant la photo entre du pas 8 à la fin de la montagne, c'est-à-dire du métal ou de l'esprit ou de quelque chose qui est encore dedans, dans la pierre, dans ce métal-là, que nous allons rendre vivant après. Par exemple dans le verre. Lo mismo decían unos viejos sabios. Lo mismo decían unos viejos sabios. Les anciens, les vieux anciens, ils disaient la même chose. Les vieux sages. Que vivían en el interior de la piedra esos materiales. Qu'à l'intérieur de la pierre vivait el hierro, le fer, el bronce, el cobre, etc. Ça vivait à l'intérieur de la pierre. Mais bien sûr, l'esprit du cosmos. Ella también habló con ellos. Ah, t'as aussi parlé avec eux. Il y a 2 ans, oui, j'ai parlé avec eux. Ah, c'est ton famille aussi. En mai 2023. Mai 25-23. Il était 16h30. No, yo quería hacer un comentario. Sí. Je voulais faire un commentaire. Bah oui. Et quelque chose qui m'a tellement frappé dans ce que tu dis, c'était d'aller de plus en plus vers quelque chose de simple et de garder l'essentiel. Et je fais les liens avec les messages
que la experiencia que por lo menos yo tengo con el mensaje es que es cada vez Tu peux continuer en français, Gabi, pardon. Je l'ai fait en espagnol. Oui. Ah, non, il n'y a pas de souci. Je n'avais Il n'y a pas de souci, non. Oui, justement, on s'est rendu compte. Non, de l'expérience que j'ai avec les messages, c'est justement ça. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus simple et on est de plus en plus à l'essentiel. Ah, c'est beau. Et que ça coïncide aussi avec la nouvelle sensibilité. Pour moi, c'est mon expérience. Des gens qui sont beaucoup de chercher quelque chose de très simple, mais à la fois profonde. Et donc il y a pour moi des blablabla, des explications, et juste le thème de connecter à quelque chose qui est très, pour moi, c'est quelque chose de l'humain. Et c'est tout. Et des fois, ça peut passer par un câlin. On se donne un câlin et là, il y a tout qui passe. Donc c'est la synthèse des synthèses des synthèses. Et la simplification. Merci Gabi pour ce beau témoignage. Oui, merci. L'atelier, ça a été créé à cette époque-là, donc bien après les métiers parfumerie, etc. Il y avait déjà des notes dans les années 70. Non, je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. D'accord. Et ça veut dire que la construction de l'atelier, du métier, ça s'est fait à ce moment-là, donc c'est parti de ce temps de, comme tu dis, de la fonte et tout ça. Et c'était pas encore construit qu'on allait commencer par la conservation du feu, tout le processus. C'est après que ça s'est... Simultanément, à cette époque-là, se armaron esos primeros grupos se sont formés les premiers groupes en Chile y Argentina, Chili, Argentine, de conservación del fuego, producción, pequeñas tribus que llamábamos, des petites tribus qu'on appelait 6, 7 amigos, 5, 6 amigos amis. Y empezamos esos talleres. Et on a commencé ces ateliers. Así que sí, fue en esa época, 2002, 2003. 2002-2003. Et pas seulement quand on était nous postulants, on devait faire seul la conservation du feu, le transport du feu, le petit four, la première étape, jusqu'au gros four qu'on pouvait pas faire seul. C'est parti du travail, en tout cas en tout cas avec la matière, je ne sais pas les autres disciplines. Con la materia, por lo menos, no sabe con las otras disciplinas, pero empezaba dans con la eso. cuisine à Paris. Ça veut dire, Claudie, que ce que tu es en train de dire, c'est que c'était comme des travaux préliminaires. C'est ce que disait Esteban, c'est où il nous faisait tester un petit groupe, en tout seul, je ne sais pas ce qu'il faisait en fait, nous non plus on ne savait pas ce qu'on faisait. Y no sabían lo que hacían en esa época, pero eran como los trabajos preliminares a la disciplina. Et la différence de vécu quand tu vis tout seul, quand tu vis en tribu, justement. Cuando vivías eso solo o cuando vivías en tribu, era muy significativo la diferencia y a nivel de experiencia. C'est juste après que c'est monté les tribus, là-bas ici, il y a eu une première tribu. Después que se empezaron a armar las tribus, acá en Melide hubo una primera tribu. No había Melide, no había Melide, pero había... 2004. 2004, en París. Claro, no estaba todavía en el 2004.